Bonjour tout le monde, c'est Anaïs en direct dans le groupe Déballer le cadeau que vous êtes. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui fait suite à une publication que j'ai faite il y a quelques jours et que j'avais envie d'aller approfondir avec vous. Donc déjà, coucou tout le monde, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train de rejoindre. Dites-moi bonjour pour que je sache que vous êtes là. Dites-moi bonjour, coucou, je suis là. Si vous regardez plus tard en replay, dites-le moi aussi. Mettez-moi un petit mot comme quoi vous êtes en replay. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos en live ou en replay, mettez-moi un petit mot aussi pour me le dire. Je serai ravie de vous accueillir et bienvenue dans le groupe. Si vous venez de rejoindre le groupe, il y a beaucoup de monde qui a rejoint récemment. Et aujourd'hui, we will talk about money, money, money. Je sais, on fait manifestons dans quelques jours. J'aurais pu attendre pour parler d'argent, mais je n'avais pas envie d'attendre. Yes, Isabelle, coucou. J'avais pas envie d'attendre pour commencer à parler d'argent. Donc vous avez vu, je me suis parée pour vous aujourd'hui. J'ai mis ma belle bague avec des diamants, j'ai mis mes boucles d'oreilles en diamant et j'ai mis mon tout nouveau collier avec des diamants aussi pour me mettre dans la vibe de parler d'argent avec vous aujourd'hui. Mais pas seulement d'argent en fait, ça va au-delà de l'argent, la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de s'honorer. On va parler de s'honorer. Coucou Catherine. Coucou Virginie, je vois ton nom apparaître et je vois ta petite bulle. Coucou tout le monde, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Si vous regardez en replay, faites un petit coucou aussi, je serai ravie de vous accueillir. Coucou, coucou. Money, money, money. J'ai cette chanson dans la tête depuis tout à l'heure. Vous savez, la chanson de ABBA. Money, money, money. Na, 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 na. La, 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 la. Je suis pas une très très bonne chanteuse, excusez-moi. Coucou ma belle. Coucou tout le monde. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet. Tellement, 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 tellement heureuse. Comment allez-vous déjà? Comment allez-vous? Je vois que j'arrive pas à accéder au message que vous m'aviez mis la dernière fois sur cette publication. Ok, let's go. Ouais, vous êtes un petit peu à être en direct. On va y aller alors. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous présenter ou d'explorer plus en profondeur, si vous connaissez déjà, d'un outil absolument fabuleux que personnellement j'ai découvert lors de la classe fondation. La première fois que j'ai fait une classe fondation, j'ai découvert cet outil pour expanser sa conscience financière. Et j'étais là, ils sont complètement fous. Depuis, j'ai découvert que Access Consciousness, cette modalité, ils sont pas les seuls du tout à parler de cet outil-là pour expanser sa conscience financière. Au contraire, c'est quelque chose de très répandu et que toutes les personnes qui ont de l'argent mettent en place. Donc j'ai dit, bon, d'accord, il y a peut-être quelque chose vraiment à faire avec ça. Donc on va aller parler des 10%. Les 10%, j'en avais parlé vaguement dans une vidéo il y a quelques temps ici sur le groupe et on m'avait dit qu'est-ce que c'est les 10%? Donc je me suis dit tiens, on va aller faire une petite vidéo là-dessus. Et puis c'est tellement intéressant comme discussion les 10% parce que ça emmène tellement d'autres énergies derrière en fait, juste la question d'argent. Moi vraiment ce dont j'ai conscience de plus en plus chaque jour, c'est à quel point l'argent n'a rien à voir avec l'argent. L'argent n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est une énergie et ça a à voir avec nous, avec qui nous sommes prêts à être, avec qui nous ne sommes pas prêts à être. Ça, on en parlera plus pendant la masterclass manifester, pardon. Coucou Samira.
Donc ça, on ira plus loin pendant la classe manifester. Je vous invite à vous inscrire. Je ne sais pas si j'ai remis le lien, mais il faut vous inscrire pour savoir où est-ce que ce sera à chaque fois et pour avoir toutes les informations. Et je vous rappelle aussi qu'on commence Money Activation la semaine prochaine et que c'est en pré-vente jusqu'au début de Manifestation. Donc si vous voulez l'avoir au prix de pré-vente, c'est maintenant. Je vous remettrai les liens, vous les retrouverez plus en dessous dans le groupe. Mais vraiment, l'argent, c'est bien au-delà de l'argent. C'est vraiment à propos de nous, à propos de notre vision de nous-mêmes, à propos de ce qu'on est prêt à être et de ce qu'on est prêt à s'offrir aussi. Et les 10%, c'est vraiment un voyage vers s'offrir à soi-même. C'est vraiment un voyage vers s'honorer. Yeah, Virginie, tu le mets en place depuis Fondation. Comment ça dit encore mieux que ça? J'adore. C'est magnifique. Donc, dans Fondation, effectivement, on approfondit cet outil et puis beaucoup d'autres en lien avec l'argent. C'est vraiment, on va assez loin avec l'argent et on va tellement nettoyer d'énergie autour de l'argent aussi que c'est comme si on redonne cette place à se permettre de se recevoir et de recevoir l'argent. Fondation, c'est vraiment, c'est les fondations de notre vie. On va vraiment enlever tous ces costumes de camouflage, toutes ces boîtes dans lesquelles on a pu s'enfermer pour sortir vraiment dans notre réalité à nous, bien au-delà de la réalité qu'on a cru devoir endosser. Attendez, j'ai ma chienne qui a décidé de venir jouer avec moi au moment où je fais la vidéo. C'est pas cool ça? Non. Décroche. Oui, Virginie, je me rappelle bien de cette classe. Et tu vas voir comme ça va faire bouger des choses. Donc, je reviens, je me focus. 10%. 10%, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vous explique rapidement le concept. 10%, c'est dès que j'ai de l'argent qui rentre dans ma vie, je prends 10% de cet argent et je le mets à part. Et ces 10%, ils sont là pour m'honorer. Ok? Donc je ne vais pas les dépenser. Je ne vais pas les dépenser. Je vais les garder pour m'honorer. Et ça paraît tout simple. En même temps, ça peut faire remonter beaucoup de choses de « Oh mon Dieu, mais si je prends 10% de mon salaire, que je le mets de côté, j'ai plus assez pour payer mes factures, j'ai plus assez pour faire... » Ça va être tous les points de vue que vous allez aller observer, transmuter, relâcher. Parce que ce sont les points de vue qui vous limitent dans votre recevoir de l'argent. Donc déjà, première chose, je vous invite à observer tous les points de vue qui vont remonter quand vous vous dites « je vais prendre 10% de tous mes revenus et les mettre de côté et je ne vais plus y toucher, ce sera pour m'honorer ». C'est quoi tous les premiers trucs qui viennent? Et ça peut en faire remonter un paquet d'énergie. Mais si je fais ça, j'aurai plus jamais assez d'argent. Mais si je fais ça, je pourrai pas payer mes factures. Mais si c'est ça, je pourrai pas et je pourrai pas et je pourrai pas et essayez pas de fuir ça. Essayez pas de le faire devenir plus petit. Vraiment, restez présent avec ça. Notez-le. Allez prendre une feuille de papier. Notez tout ce qui vient. Notez toutes ces pensées, tous ces trucs qui viennent. Et ça, vous allez aller le nettoyer. Première étape. Après, regardez, quand je vous dis pour vous honorer, là, qu'est-ce qui se présente? M'honorer? Hein? Mais quoi? Pour moi, dans mon univers, avant de mettre en place les 10%, l'argent, c'était pour payer mes factures. L'argent, c'était pour payer ce que j'avais besoin de payer. C'est pas super joyeux en fait, c'est pas super fun si l'argent c'est que pour payer mes factures. Et en fait justement, quand on commence à faire les 10%, l'information qu'on donne à l'univers, c'est quoi? Univers,
ce qui est le plus important pour moi, c'est de m'honorer moi. C'est pas de payer mes factures. Ce qui est le plus important, c'est de m'honorer moi. Parce que l'univers, si je lui dis que ce qui est le plus important, c'est de payer mes factures. Donc on pourrait être tenté, quand on entend parler des 10%, on pourrait être tenté de se dire, je vais d'abord payer tout ce que j'ai à payer, puis s'il reste quelque chose, je le mettrai de côté pour m'honorer. Ouh. Non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours d'autres choses que vous devez payer avant de vous honorer. Toujours. Vous trouverez toujours quelque chose qui a plus d'importance. Et du coup, qu'est-ce que vous donnez comme message à l'univers? Univers, le plus important pour moi, c'est de payer mes factures. Et donc inconsciemment, qu'est-ce qu'on lui demande à l'univers? Envoie-moi plus de factures à payer, s'il te plaît. Merci. Et après, on se retrouve avec encore plus de factures. On est, oh mon Dieu, pourquoi il m'arrive tout ça? C'est affreux, c'est une catastrophe. Bravo, vous êtes des magnifiques créateurs. Vous êtes de magnifiques créateurs. Donc la deuxième étape du nettoyage que je vous invite à faire aujourd'hui. M'honorer égale. M'honorer égale. Je ne le mérite pas. M'honorer égale. Je ne suis pas assez bien. M'honorer égale. C'est égoïste. M'honorer égale. Comment je vais payer mes factures? M'honorer égale. Tout ce qui peut remonter pour vous. Allez-y. Et allez-y en profondeur. Allez vraiment observer tous les trucs pas beaux qui sont cachés là-dessous. Prenez un moment, et je ne vous demande pas de le faire là tout de suite pendant le live, notez les exercices que je vous propose et faites-les. En fait, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez changer vos flux financiers, c'est à vous de faire le job. On peut vous donner les outils, mais si vous n'êtes pas prêt à aller regarder tout ce qui est là, y compris ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas joli, ce qui fait peur, ça ne changera pas. Si vous êtes prêt à y aller, et pas à y aller pour vous enfoncer dans tous ces trucs, mais à y aller pour les regarder et pouvoir les relâcher. Tous ces trucs pas beaux, ils sont pas à nous, c'est pas ça qui nous définit. C'est juste des choses qui sont là et qu'on a stockées, qu'on a verrouillées, qu'on a gardées à l'intérieur de nous. Et on peut les relâcher. On peut les regarder et leur dire bye bye. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous honorer? Et à quoi est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir? Si pour vous, vous honorer, c'est égoïste, à quoi est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir comme nouvelle croyance? M'honorer égale je prends soin de moi et ce sera encore plus joyeux de prendre soin des autres. Je m'occupe de moi en premier. Je m'ouvre à m'occuper de moi en premier. Je m'ouvre à m'honorer moi-même en premier avant d'honorer les autres et le reste. Et pour pouvoir honorer les autres et le reste. Regardez comment ça vous fait vous sentir. Oh. Regardez quand vous vous dites m'honorer moi-même égale c'est égoïste. Est-ce que ça vous fait vous sentir léger et joyeux et pétillant? Pas tant que ça. Et si vous regardez m'honorer moi-même égale je prends soin de moi et j'ouvre l'espace. Je m'autorise à prendre soin de... Je m'ouvre à prendre soin de moi. Et à prendre soin des autres. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus joyeux? Est-ce que ça pétille plus dans votre corps? Et permettez-vous d'ouvrir cette possibilité-là. Et donc prenez
tous les monorés égales, tous les trucs négatifs qui vous viennent, prenez-les et regardez à quoi est-ce que vous pouvez vous ouvrir maintenant. À partir de ça, à quoi est-ce que vous pouvez vous ouvrir maintenant? Vous n'y êtes pas encore, on est d'accord, mais à quoi est-ce que vous pouvez commencer à vous ouvrir maintenant? Et après, avec tous les outils, si vous connaissez les outils d'Access, vous pouvez aller déblayer tout ce qui vient à côté. Mais vraiment, restez présent avec les énergies. Trop souvent, on utilise les déblayages, on utilise les outils, on utilise les questions pour fuir les émotions, pour fuir les sentiments, pour fuir la lourdeur qui peut être là, plutôt que d'aller regarder cette lourdeur, d'aller regarder cette émotion, d'aller regarder ce sentiment pour pouvoir le relâcher. Mais vraiment le relâcher, l'expulser de notre corps. Si on essaye de l'éviter à chaque fois, on l'enferme, on le verrouille un peu plus profondément, c'est tout. On le cache un petit peu plus, c'est tout. L'invitation, c'est vraiment d'aller le regarder, le faire sortir et l'expulser de notre corps et de notre être. Donc ces 10%, c'est vraiment un outil qui est fabuleux pour apprendre à s'honorer, à se faire passer en premier. C'est moi en premier et ensuite le reste et ensuite les autres. Pour moi, ça a été vraiment une opportunité de nettoyer des tonnes et des tonnes de points de vue que j'avais à propos de moi. Je suis pas assez soigneuse, non, ça c'était pour l'autre outil. Parce qu'il y a un deuxième outil qui est d'avoir toujours sur soi de l'argent sur soi, d'avoir toujours sur soi ce qu'on estime que quelqu'un qui a de l'argent aurait sur lui. Donc moi, je vous l'ai préparé d'ailleurs. Moi, j'ai dans mon portefeuille ces petits bébés. Donc des petits billets suisses parce que je les trouve trop beaux. Ils sont violets, ils sont magnifiques, j'adore les regarder. Donc j'ai ça qui est toujours sur moi dans mon portefeuille et j'ai mon lingot. Oh, je vous l'ai mis à l'envers, attendez, je vous l'ai mis à l'envers. Et j'ai mon lingot qui est toujours sur moi. Donc c'est 10 grammes d'or en lingot. Donc j'ai toujours ça sur moi. Et puis j'ai choisi après d'investir mes 10% dans des choses qui prennent de la valeur, donc dans des bijoux qui me plaisent et qui plaisent à mon corps, qui nourrissent mon corps. Et chaque étape de ça a été vraiment, vraiment une étape transformationnelle dans ma relation à l'argent. Vraiment. La première fois que j'ai investi, parce que c'était vraiment ma question du coup à partir de laquelle j'ai appris à fonctionner, c'est est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Et pour faire la fête avec l'argent, il faut que ce soit un investissement. Ça doit être un investissement. Si c'est une dépense, je n'honore ni moi, ni l'argent, ni mon corps, ni ma vie, ni mes choix, ni mon futur. Si j'investis, j'honore l'argent qui entre dans ma vie. J'honore mon corps, j'honore ma vie, j'honore mon futur. Et là, je crée une possibilité différente. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Ça fait remonter à chaque fois des tonnes de choses. Mais finalement, ce que ça fait remonter, c'est tous ces trucs qui se tiennent entre nous, là où on est maintenant et là où on désire aller. Si je fais une demande de... si je gagne 2 000 € par mois et que je demande à avoir 6 000 € par mois, ben, il y a une différence, il y a un écart entre les deux. Et cet écart, c'est des points de vue, c'est des croyances, c'est des limitations, c'est des croyances que j'ai à propos de moi. Et quand je choisis, quand je demande ces 6 000 €, tout ce qui se trouve entre moi maintenant et ces 6 000 € va se présenter à moi. Et les 10%, c'est vraiment cette demande et ce choix d'avoir la conscience financière et d'expanser ses finances. Donc tout ce qui va se présenter à nous au travers de ces 10%, ce sont des choses qui nous séparent de là où on désire aller. Donc c'est super intéressant d'aller regarder tout ce que ça fait remonter et d'aller nettoyer toutes ces énergies-là. Vraiment, c'est super puissant. Ça, ensuite, il y a vraiment un truc que j'ai vu, c'est que si vous êtes
Bah, si vous êtes en business, si vous avez votre entreprise, mais aussi si vous n'avez pas ça en fait. Si vous fonctionnez à partir de l'espace toujours de j'ai pas assez d'argent pour payer mes factures, j'ai pas assez, et si jamais j'ai pas assez pour, et si jamais j'ai pas assez pour, oh j'adorerais faire ça mais je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Si c'est quelque chose qui est constamment dans votre univers, qu'est-ce que vous ancrez à l'intérieur de vous? Quelle est l'énergie que vous ancrez dans votre vie et qu'est-ce que c'est que vous envoyez à l'univers? Envoie-moi encore plus de manque, univers, et il le fait. Parce que l'univers, voilà, il fonctionne comme ça. On en reparlera aussi dans Manifestation. Quand on commence à faire ces 10%, il y a un moment où on arrive à une somme d'argent qui n'est pas forcément si énorme que ça. Où il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui switch. Ça fait un clac. Je ne peux plus dire que je n'ai pas d'argent. Et vraiment, quand je vous dis que ce n'est pas forcément énorme, moi, quand j'ai commencé, c'était 500 euros. Quand je suis arrivée à 500 euros dans mes 10%, il y a un truc qui a lâché à l'intérieur de moi parce que je savais que ces 10%, je n'allais pas y toucher. Donc, j'aurais toujours ces 500 euros-là. Et d'un coup, il n'y avait plus cet espace de je n'ai pas l'argent. Si je voulais m'acheter une classe, c'était ah, j'ai l'argent. Par contre, c'est mes 10% et je choisis de ne pas y toucher. Je choisis de ne pas m'en servir pour quelque chose qui ne va pas avoir plus de valeur ensuite. Mais j'ai l'argent. Donc je ne fonctionnais plus à partir de l'espace du manque, de ah, il me faut de l'argent. Donc, qu'est-ce que je peux créer, mais depuis l'espace de manque? Là, d'un coup, c'était ah, j'ai l'argent, mais je choisis de ne pas me servir de cet argent. Donc, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce que je peux créer maintenant qui ramènerait cet argent que j'aimerais avoir pour m'offrir ce truc-là? Et comme c'est un espace complètement différent, d'ouverture totale, où il n'y a plus cette espèce de contraction du manque, ça arrive tout seul. L'idée arrive tout seul. L'argent arrive tout seul. C'est tellement fluide. Et comme la plupart des personnes qui connaissent cet outil, j'ai fait mes 10% une première fois, je les ai dépensés. Et j'ai vu ce que ça créait. J'ai choisi de le refaire et cette fois j'ai choisi. Cette fois, je m'engage envers moi-même à ne plus dépenser cet argent. Je ne dépenserai plus ces 10%. Et cet argent, il me soutient. Il me soutient à chaque instant inconfortable. À chaque fois qu'il y a un espèce de truc qui arrive dans mon univers de oh, comment je vais faire pour payer ça? Comment est-ce que je vais faire pour payer ça? J'ai mes 10%, je sais que j'ai l'argent. Je choisis de garder cet argent pour m'honorer. Univers, mes 10%, soutenez-moi. Qu'est-ce que je peux créer maintenant? Où est-ce que je peux trouver cet argent maintenant? Où est cet argent? Et à nouveau, on ira plus loin avec tout ça dans Manifestation. J'avais vraiment envie de focus sur les 10% parce que je ne pense pas qu'on va en parler dans Manifestation. Et comme je vous avais fait un post là-dessus, qui avait eu des questions, j'avais envie de venir en parler avec vous. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que ça vient ouvrir comme espace, les 10%, et bien au-delà encore. Et c'est vraiment... C'est comme une forme de vie, ces 10%. Coucou Aline! C'est comme une forme de vie. Coucou Rania, j'avais pas vu. C'est une forme de vie, une forme d'énergie qui vient nous soutenir, vraiment. C'est comme si cette énergie de nos 10% est prête à nous soutenir. À nous soutenir. Et c'est tellement bon, oui c'est ça, c'est tellement bon, c'est tellement fun. Et ça crée tellement de changements de nous envers nous-mêmes. Vraiment. Si on a le point de vue qu'on est très dépensier, ça vient changer quelque chose. Parce que d'un coup, je m'engage à ne pas dépenser cet argent-là. Donc c'est plus totalement vrai que je suis dépensier. Et donc ça va aussi changer ma façon de gérer le reste de mon argent. Ça va vraiment aller déposer des graines de conscience dans tous les aspects de ma vie. Donc, je vous invite vraiment à vous engager avec ces 10%.
Et si vous avez une entreprise, vous pouvez aussi faire 10% pour votre entreprise. Donc 10% pour vous et 10% pour votre entreprise, pour honorer votre entreprise. Et donc cet argent, ensuite, l'invitation, c'est de s'en servir seulement pour investir dans quelque chose qui va rapporter plus d'argent ensuite. Des bijoux, je sais que si je les revends, c'est de l'or, c'est des diamants, c'est du beau travail, c'est des antiquités. Ça va me rapporter de l'argent, même si je le revends maintenant. Mon lingot d'or, il a pris 600 € de valeur entre le moment où je l'ai acheté et maintenant. Je vous invite vraiment à ne pas essayer, à choisir et à vous engager. Si vous essayez, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas le faire. Et tout ça, on va beaucoup plus loin avec tout ça lors de la classe fondation. Fondation, et j'en fais une très très bientôt. À partir du 15 septembre, il y aura ma dernière fondation en ligne, a priori, à moins qu'il y ait encore des choses qui bougent avec le Covid. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, les fondations en ligne sont disponibles seulement jusqu'au 15 octobre. Donc le 15 septembre, ce sera ma dernière fondation en ligne à l'heure actuelle. Et c'est un des sujets qu'on aborde pendant la fondation. On va encore plus loin aussi par rapport à ce sujet-là et à tellement d'autres sujets. Donc si vous aviez envie de faire une fondation avec moi, si vous avez envie vraiment de passer votre vie au niveau supérieur, dans le sens encore plus en alignement avec votre être, avec vous, avec les possibilités infinies, vous aurez peut-être envie de considérer l'invitation de cette fondation en ligne. Sachant que ma prochaine fondation en personne, ce sera en janvier à Avignon avec Marie qui m'accueille pour cette fondation. Et entre-temps, je ne sais pas encore si je vais faire d'autres fondations. Donc si vous aviez vraiment envie de faire une fondation avec moi, c'est peut-être le moment de le choisir pour vous. Donc j'avais envie de vous en parler aussi. Et c'est des sujets qu'on va aller approfondir et enfin voilà, fondation, ça se crée en fonction des personnes qui sont là, en fonction des énergies qui sont là. Et c'est tellement puissant, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est vraiment, j'ai énormément de gratitude pour tous les outils dans cette classe, pour toutes les conversations dans cette classe, pour tous les changements qu'il y a dans cette classe. C'est magnifique. Et j'adorerais vous y accueillir, j'adorerais vous y retrouver. Voilà, donc si vous voulez les infos, vous m'envoyez un petit message en MP, je vous réponds avec plaisir. Et puis, je vous rappelle de vous inscrire pour Manifestation. C'est la masterclass gratuite qui arrive à partir du 29. Vous pouvez gagner une place pour Money Activation qui commence le 7 septembre en partageant. Vous avez toutes les informations un peu plus bas dans ce groupe. Donc n'hésitez pas à partager, vous pouvez gagner une place pour Money Activation. Et si vous savez que vous voulez participer à Money Activation, allez-y maintenant parce que c'est en pré-vente. Donc ça peut être intéressant pour vous de le choisir dès maintenant parce qu'après le prix va augmenter. Voilà, voilà. Ah, un petit message, attendez. Merci pour ce rappel. Tu te rends compte que j'ai même jamais eu l'idée de demander à tes 10% de te soutenir. Yeah! Tu les fais avec plaisir quand tu mets une nouvelle somme d'argent avec les autres 10%. Tu dis toujours merci. Est-ce que dire merci à la source de laquelle provient ces 10%, la CAF ou l'employeur, a une importance? Tu peux remercier l'argent tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui est léger pour toi? Est-ce que tu as envie de remercier la CAF? Est-ce que tu as envie de remercier ton employeur? Est-ce que tu as envie de te remercier toi parce que tu as créé cet argent, tu as généré cet argent, tu as manifesté cet argent, tu as invité cet argent et tu choisis de mettre une partie de cet argent de côté pour t'honorer. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi toi que tu peux remercier? Est-ce que tu peux remercier tout le monde? Est-ce que tu peux remercier l'argent aussi de venir à toi? Et puis, on parlera d'autres outils qu'on peut utiliser pendant Manifestation, justement, d'autres outils qu'on peut utiliser avec nos 10%, avec tout ça. Donc inscrivez-vous, ça va être super fun. On va faire la fête avec l'argent et on va manifester. On va découvrir encore plus de petits outils, de petites
clés pour manifester avec encore plus d'aisance. Donc parlez-en autour de vous, ça peut intéresser tellement de personnes de passer au niveau supérieur de la manifestation, de capter que demander et recevoir, c'est tellement facile. Et de monter le niveau aussi des demandes. C'est vraiment toute cette énergie-là qui est là avec Manifestation et Money Activation. Donc, je suis tellement excitée de parler de tout ça avec vous très très vite. Et s'il y a d'autres questions sur les 10%, vous n'hésitez pas aussi, même si vous êtes en replay, à me poser vos questions et puis on pourra en reparler plus tard. Et donc, je vous rappelle, Manifestation le 29, Money Activation le 7 septembre et Fondation le 15 septembre. Avec tout ça, il y a de quoi passer au niveau supérieur, je vous assure. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Merci à tous pour votre présence. Merci, merci, merci. Bye.